Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter la programmation d'une semaine en maternelle pour une grande section et une petite section. La première chose à laquelle je m'attelle, c'est faire l'emploi du temps. Je vais y mettre en premier lieu tout ce qui est rendez-vous et impératif. Ensuite, toutes les tâches que je dois faire qui tournent autour du foyer et qui sont nécessaires puisqu'il n'y a que moi qui vais les faire. Et ensuite, je vais mettre ce qui concerne les enfants, le temps que je souhaite leur consacrer. Et enfin, je vais voir le temps qu'il me reste pour moi. Donc c'est ce que j'ai défini en rose, c'est le temps que j'ai pour moi, même si c'est surtout des objectifs, puisque je me lève pas à 6h du matin ni ne me couche à 23h, donc ça réduit vraiment. Le seul temps réel que j'ai, c'est surtout entre 13 et 14h. Les enfants ont pris l'habitude, ils savent que ce temps-là, faut me laisser tranquille, j'en ai besoin. Pour moi, c'est le minimum vital, 1 heure par jour, tranquille, sans les enfants. Donc ils vont s'occuper tout seuls pendant ce temps-là, ils ont l'habitude maintenant. En jaune ou en vert, c'est le temps qu'on peut passer en extérieur, à faire donc soit à l'école en extérieur, soit à la maison. Mais en jaune et en vert, c'est le temps qui leur est consacré à eux. Je ne suis que pour eux à ce moment-là, pour faire l'école, les activités, etc., etc. Et puis le reste, ce sont les tâches ménagères, les obligations familiales, etc. Je tiens à préciser qu'il est un peu light à cause de la crise sanitaire que nous subissons. Les activités sportives, les bibliothèques, ludothèques et autres activités que l'on fait habituellement sont malheureusement closes. Donc on essaye de se débrouiller autrement. J'ai voulu passer à un planeur qui propose une semaine à l'horizontale de façon à pouvoir la découper en plusieurs parties. C'est très utile. J'ai la première colonne qui correspond au projet personnel auquel je peux me consacrer lorsque j'ai du temps le matin. Ensuite, j'ai toute la programmation de la matinée. Dans la troisième colonne, toute celle de l'après-midi. Et dans la quatrième colonne, celle de la soirée et des projets personnels lorsque les enfants sont couchés ou que l'école est complètement terminée. Ensuite, sur la page de droite, en rose, je répertorie tout ce que ma fille a fait au niveau de ses apprentissages. Parce que tout simplement, il y a des fois, je retiens pas tellement. Et c'est pas une programmation que je fais à l'avance, c'est vraiment le soir, je vais réécrire ce qu'elle a fait au jour le jour. Elle a réellement et effectivement fait ces exercices-là. En bleu, c'est ce qu'aura fait mon fils. Donc ma grande est en grande section et le garçon est en petite section. Et ensuite, en vert, ce sont tous les exercices ou les activités qu'ils ont faites en commun. C'est-à-dire que les feuilles ou les consignes auront été plus ou moins semblables. Ça aura été le même thème ou le même jeu. Ils auront vraiment fait en commun. Et après, en gris, ça va être la préparation des repas. Et finalement, tout rentre. Le meal planner que j'avais acheté en supplément ne me sert à rien puisque je peux rentrer le petit déjeuner, le repas, le goûter et le souper. Pour planifier vraiment les apprentissages et ce que je compte faire, ce que je compte organiser pour les enfants, j'utilise cette espèce de marque-page que j'ai fait à partir de la chaîne YouTube La Fée Bricoleuse qui fait du scrapbooking. Donc c'est un marque-page qui est ouvert dans lequel je peux insérer les shopping lists qui sont proposées dans le planner par défaut. Donc il y avait une shopping list par semaine qui était proposée, donc au total il y en avait 52, ce qui est parfait, vu que moi je fais pas de liste de courses en particulier, ou en tout cas pas si longue que ça. Du coup je réutilise ces shopping lists prédétachables pour y mettre toutes les activités et les leçons que je dois aborder avec les enfants. De cette façon, je regarde la semaine passée, je vois ce que l'on a fait ou pas, et ensuite je note à la fin de ma semaine, donc le dimanche soir généralement, ou voilà le samedi, en tout cas le week-end, ce que je prévois pour la semaine suivante. Je peux le déplacer en fait à chaque fois comme ça. Et au dos, là je l'avais pas fait, mais je mets tout le matériel que je dois préparer en amont pour faire les activités.
découper tant de cartons, faire ceci, imprimer tant de feuilles de ci ou de ça. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à faire sans plus rien réfléchir. J'ai plus qu'à suivre les indications. Et à chaque fois, je peux le replacer les semaines qui suivent. Et ensuite, pour suivre les apprentissages, j'ai réutilisé la section budget et notes. J'ai gardé les tableaux, par contre, j'ai changé les titres. Donc j'ai fait toutes les matières que je dois suivre de façon à m'assurer qu'elles ont été abordées plusieurs fois dans le mois. Donc il n'y a pas 30 lignes, mais c'est pas grave, on ne travaille pas 30 jours dans le mois non plus. Et de l'autre côté à droite, j'ai fait les routines que nous devons effectuer chaque jour. Donc ça, c'est de façon à pouvoir me fixer des objectifs parce que des fois, c'est pas trop le cas. On commence la classe un peu comme ça. Et je trouve que c'est dommage. Il est vraiment très important que les enfants de maternelle aient une routine et des habitudes qu'ils rentrent comme dans une classe. Donc on commence par faire la frise ou bien la comptine numérique. Faire tous les jours de la lecture, ça aussi, je trouve que c'est hyper important et personnellement, je le fais pas assez. Donc je l'ai noté de façon à pouvoir y penser et m'obliger à le faire parce que je vais voir qu'il n'y a pas de croix dedans, ça va me déranger. Donc après, je vais me dire, ah mince, on a oublié ça. Et c'est vrai que ça comble le temps et ça permet entre deux activités ou entre deux exercices de se poser. Maintenant que la planification à la semaine a été faite, vous allez me dire, mais comment tu fais après, au mois ou au trimestre, pour suivre tout ça et pour préparer vraiment les cours? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Comment je prépare les cours une fois que ma planification a été faite et comment je suis les apprentissages au mois ou plutôt même au trimestre sur d'autres carnets de façon à leur laisser une trace, un souvenir et pouvoir présenter tout ça le jour du contrôle académique et aussi pour m'y retrouver moi-même surtout. N'hésitez pas à partager cette organisation si elle vous a inspiré et à me décrire la vôtre dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir d'autres astuces. Je vous dis à très bientôt!